Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel accord parfait du sommelier Oncle Bacchus. Aujourd'hui, pour les fêtes de fin d'année, je vous propose d'aborder le foie gras. Voilà, un petit tour d'horizon autour du foie gras sur ses multiples déclinaisons. Et donc, la manière la plus classique d'abord, la terrine de foie gras mi-cuit. Et donc, pour accompagner cela, moi je vous propose d'aller chercher des arômes de coin qui fonctionnent vraiment à merveille sur la terrine de foie gras. Et donc, ces arômes, on les retrouve sur certains chenins, notamment des chenins de Vouvray. Et là, je partirais vraiment sur un Vouvray moelleux, âgé plutôt de 3 à 5 ans, où vraiment on a ce côté pomme rainette de coin qui vont fonctionner à merveille. Et si vous voulez une petite adresse, je vous conseille Philippe Fourreau, qui produit des vins très révélateurs dans ce terroir et qui sont un peu méconnus. Si on aborde une seconde recette, pourquoi pas partir sur un foie gras juste poêlé. Vous savez, le foie gras qu'on aime vraiment pour son gras naturel et puis la véritable onctuosité qui dégage. Et là, on va chercher des vins qui appellent un peu plus le côté acidulé. Là, je pense notamment à certains vins alsaciens. Et la tendance, ce serait de partir vers un Gewürz, mais moi je vous propose de glisser encore un petit peu, parce que le Gewürz va manquer un peu de vivacité pour résister. Et donc je vous propose d'évoluer, de partir vers un Riesling, en vendange tardive, pour le côté un petit peu sucrosité, mais aussi pour ses touches citronnées. Et donc là, ça va équilibrer vraiment la dominante grasse. Et là, il y a un domaine qui excelle, c'est le domaine Trimbar à Ribeauvillé. Voilà, ça va vraiment se poser à merveille sur votre foie gras poêlé. Je vous conseille. Enfin, évoquons une troisième recette, celle de mon ami Edouard notamment, qui a réussi à chaque fois et qui est un vrai délice pour les papilles. Là, c'est le foie gras truffé. Et donc là, en fait, la présence de la truffe va évidemment modifier vraiment la compétition des saveurs, ne serait-ce que pour l'intensité et la persistance que dégage la truffe, mais aussi le côté croquant et le côté grillé des toasts qui vont vraiment infléchir sur le choix du vin. Et donc cette fois, je vous propose de changer un petit peu et pas de faire une association coutume chez l'oncle Bacchus, c'est d'évoluer vers un grand champagne. Alors voilà, c'est les fêtes. Je vous propose donc de partir sur un champagne, un grand champagne, un millésimé, une cuvée de prestige. On va sortir un petit peu les muscles et notamment une cuvée millésimée 2008 parce que c'est une année particulière, assez riche. Avec des champagnes qui vont bien tenir tête à la truffe et où on retrouvera vraiment une belle effervescence, une fraîcheur qui va vraiment s'opposer au foie gras. On aura aussi les petites notes beurrées et les touches de fruits secs et ça crée une vraie tonalité, faites-moi confiance, qui vont s'harmoniser avec la truffe et le pain grillé. Au passage, un petit coup de cœur à la maison Ghislain Payer et fille qui nous regarde sur certaines vidéos, qui fait un excellent champagne. Voilà pour ce petit tour d'horizon autour du foie gras. Profitez bien de vos fêtes de fin d'année. Pensez au passage à vous abonner à notre chaîne YouTube. Rendez-vous pour notre grand live Facebook dimanche 23 décembre à 11 h. Il y aura des petits cadeaux à gagner pendant le live. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour un nouvel accord parfait. D'ici là, ciao ciao!